qu'on puisse dire est que la cérémonie a été très discrète, pas de grands médias, comme si, disons, les officiels voulaient rester entre eux pour éviter toute discussion, toute polémique. De quoi s'agissait-il? Ni plus, ni moins que l'inauguration d'un nouveau pas de tir à Kourou, en Guyane, un nouveau pas de tir dédié à la future Ariane, qui va succéder à Ariane 5, Ariane 6. Autrement dit, derrière cette inauguration, eh bien, est en jeu l'avenir à la fois de la France dans le domaine spatial, mais surtout de l'Europe. Et croyez-moi, ce n'est pas joué. Imaginez donc la même situation aux États-Unis avec Elon Musk. Vous avez vu, disons, la pléthore de médias et le succès des opérations d'Elon Musk. Donc vous imaginez Elon Musk qui va inaugurer un nouveau pas de tir pour une nouvelle fusée comme la grosse Starship. Eh bien, croyez-moi, il y aurait eu tous les médias et toutes les caméras du monde entier. Ça mérite tout de même une petite explication technique, c'est mon rôle, mais également une mise en perspective beaucoup plus délicate. Vous l'avez compris, l'Europe spatiale, avec la lignée des Ariane, 1, 2, 3, 4, la 5, et puis bientôt la 6, en quelque sorte surfait sur le succès commercial, fort heureusement, alors que ce n'était pas joué au départ. Pourquoi? Parce que l'Amérique a tout misé sur ses navettes, qui devaient être les bonnes à tout faire de l'espace. La suite, malheureusement, on la connaît. Et de fait, l'Amérique avait abandonné les fusées. Une brèche dans laquelle, eh bien, s'est engouffrée Ariane, qui était présente sur le marché, avec un très bon engin, la fusée Ariane 15, et puis la 5, qui était vraiment la grande spécialisée pour les satellites de télécommunication. À telle enseigne que Ariane Espace, la compagnie de lancement, eh bien, s'est adjugé la moitié du marché mondial des lancements de satellites de télécommunication. Et les concurrents de l'époque étaient lointains. Il y avait les Russes avec la fusée Proton, mais qui avait affaire à des problèmes de fiabilité. Et puis, on parlait de l'Inde, on parlait de la Chine, mais on ne voyait pas très bien où ça allait déboucher. Seulement, voilà, 10 ans ont passé et le panorama du marché a complètement changé, a même explosé avec l'arrivée d'une compagnie privée commerciale américaine, SpaceX, suite bien sûr à un appel d'offres des États-Unis, de la NASA. Et SpaceX, avec une fusée très simple, moitié moins chère qu'Ariane, lance les satellites, a le marché de l'US Air Force, qui est tout de même considérable, mais également dessert la station spatiale et peut envoyer des hommes dans l'espace, ce qui n'est pas le cas d'Ariane. Voilà donc quelle était la situation. Et puis, tout a changé parce qu'est arrivé un deuxième candidat sur la pointe des pieds, mais avec une force technique et commerciale énorme. La Chine, qui est devenue la deuxième puissance spatiale. Telle était donc la situation, et donc l'Europe était obligée de se secourir en 2012. Eh bien, on a décidé de lancer les études pour un nouveau lanceur, plus simple, moitié moins cher, si l'on pouvait dire, Ariane 6. Et donc, à nouvelle fusée, Ariane 6, et bien entendu, un nouveau pas de tir. Mais un pas de tir qui va changer la phase des choses. Pour deux raisons. La première, c'est que la fusée, vous allez le voir, est différente. Mais la deuxième chose, c'est qu'on a tenu compte, évidemment, de l'expérience de l'exploitation d'Ariane 5. Et ce nouveau pas de tir, regardez là, vous l'avez là, entièrement sous les yeux. Vous avez l'Ariane 6, la tour de lancement, le bâtiment d'assemblage, et puis les quarts d'eau pour évacuer les gaz et le château d'eau. Et vous le voyez, ces grandes tours métalliques, héritées de l'expérience des Russes, ce sont de gigantesques paratonnerres. Donc, pour la première fois, on va assembler la nouvelle Ariane, non pas comme l'ancienne, verticalement, en empilant les étages les uns sur les autres, qui nécessitent de bâtiments très hauts et beaucoup d'opérations, de manipulation, mais à la russe, tout simplement, à l'horizontale, où les étages sont sur des chariots. Chez les Russes, c'est du chemin de fer, mais là, c'est des chariots automobiles qui vont être tirés par un tracteur. Donc on assemble, couvert dans un grand hall d'assemblage, une structure métallique de près de 6000 tonnes et entièrement climatisée, c'est-à-dire c'est une véritable cathédrale, on assemble, on met le premier étage, on assemble le deuxième étage, et l'ensemble, sur une route d'1 kilomètre, va en direction du pas de tir. Et là, sur le pas de tir, qu'est-ce que l'on va faire? Protégé par une structure métallique de près de 90 mètres de haut, pesant 8500 tonnes, une tour d'assemblage, on va ériger
le premier étage avec son deuxième étage. On va amener les fusées d'appoint, les boosters comme on les appelle, ils sont soit au nombre de 2, soit au nombre de 4 suivant la mission et le nombre et le poids des satellites à lancer. Et puis, on va passer au sommet la charge utile, c'est-à-dire les satellites. Ensuite, quelques heures avant le lancement, on va retirer cette structure de protection, on va la reculer pour dégager le pas de tir où il y aura la fusée avec son mât ombilical, sa table de lancement, et dessous, il y a ce qu'on appelle le carnot, un carnot profond de 28 mètres, dans lequel vont s'engouffrer les gaz de combustion à 3000 degrés et qui vont dégager sur le côté par une espèce de cheminée, de tunnel, mais pas petit, hein, de section 20 mètres par 20 mètres. Et pour refroidir le tout et atténuer le bruit et les vibrations, il y a un château d'eau dans lequel vont se précipiter des centaines de milliers de mètres cubes d'eau qui vont noyer le pas de tir. Tel est donc ce nouveau pas de tir à Kourou, en Guyane, Ariane 6, qui a été inauguré. Donc le pas de tir est prêt, mais il n'y a pas que le pas de tir, il y a tout l'environnement autour, la servitude, les alimentations en énergie, la fabrication de l'hydrogène et l'oxygène liquide, et puis également une nouvelle salle de contrôle, beaucoup plus automatisée, beaucoup plus informatisée. Le but, ne l'oubliez pas, étant de diviser par 2 la mise à poste du lanceur entre le moment où on assemble les étages et le moment où on procède au tir. Le but étant toujours de diviser par 2 le prix du kilo en orbite. Telle est donc la mission. Il ne manque plus quoi? Eh bien, il ne manque plus qu'à Kourou, en Guyane, où là, je voudrais dire, on est prêt, que la fusée. Et la fusée va commencer à arriver dans les mois qui viennent par les éléments, on va les assembler, et surtout, on va faire ce qu'on appelle une maquette ergol. Autrement dit, on va ériger le lanceur dans les configurations normales, et on va voir la compatibilité entre le lanceur et le pas de tir en faisant les pleins de combustible et en regardant si tous les ordres électriques arrivent. Prochain lancement, l'échéance, eh bien ça sera, allez, disons avant l'été 2022, on espère le premier lancement. Et puis, fin du fin, comme si on avait des doutes sur le lanceur, eh bien, il n'y aura pas de, pour le moment, il n'y aura pas de charge utile, ce sera un lancement à vide. Et pendant ce temps-là, eh bien, Elon Musk et la concurrence continuent d'arriver. Vous l'avez bien compris, en ce moment commence à se jouer l'avenir de l'Europe spatiale et donc d'Ariane.